aborder les piliers pour pouvoir mettre en place une approche par les processus. Nous avons ensuite décrit comment et quels outils peuvent nous permettre de mettre en place l'approche par les processus. Nous allons maintenant aborder la gestion par les processus, qui est l'objectif ultime de la gestion par les processus. Les processus, nous avons deux niveaux. Donc d'abord, les acteurs des processus et effectivement la gestion par les processus. Les acteurs d'un processus. Donc, quels sont les acteurs d'un processus? Quels sont leurs rôles? Lorsqu'on met en place la gestion par les processus, nous avons dans un premier temps un élément clé qui est le sponsor. Le sponsor aura pour rôle de valider les enjeux, de fixer les objectifs. Il établit les priorités stratégiques en termes d'amélioration. Il obtient et valide l'allocation de budget. Il va arbitrer les principaux points de décision. Il garantit l'alignement des initiatives au sein du groupe. Il est en charge de la performance d'un ou plusieurs processus sous sa responsabilité et il va être responsabilisé sur l'amélioration des KPI. Après le sponsor, nous avons le pilote du processus. Le pilote de processus est le garant de la performance du processus. Il va coordonner l'ensemble des intervenants de la chaîne de valeur sur la base d'indicateurs qui auront été définis lorsque le processus sera cartographié. Il va prescrire le lancement des projets. Il va être en charge de l'amélioration continue des processus. Il est responsable devant l'instance de gouvernance, de pilotage, des différentes demandes d'arbitrage en termes de projets, de moyens, pour pouvoir aboutir à l'amélioration et à la réalisation des processus. Il contribue à la déclinaison de projets stratégiques qui vont être identifiés à partir des processus décrits. Nous avons aussi le Chief Process Officer. Le Chief Process Officer anime la communauté. Donc, il va animer la communauté des pilotes de processus. Il va être en charge de mutualiser les priorités et d'harmoniser les pratiques. Il fait le lien entre la gestion de portefeuille projet et va proposer des priorités aux différentes instances de pilotage. Il contribue à la déclinaison des projets stratégiques. Il est le garant du référentiel du processus à travers sa cartographie et la modélisation de ces processus. Il va coordonner l'ensemble des revues et de l'instrumentation des revues de processus avec tout ce qui est indicateur de pilotage tels que des tableaux de bord, des KPI qui vont être produits. Le chef de projet. Le chef de projet va conduire les projets d'organisation. Il va s'assurer que les solutions informatiques ou organisationnelles ou autres qui seront mises en œuvre correspondent bien aux besoins du métier. Ensuite, on va avoir le relais métier. Le relais métier aura pour rôle d'expliquer les performances lors des revues de processus. Il participe au projet impactant son département ou son activité. Il mène les actions d'optimisation pour son périmètre et représente les départements acteurs ou le département acteur du processus dans lequel il intervient en tant que relais métier. Prenons maintenant le comment mettre en place la gestion par les processus. Nous aurons trois piliers qui seront
le définir, mesurer et contrôler. Donc, on va définir le processus. Donc, décrire la mission du processus, le documenter et documenter surtout les indicateurs de performance. Ensuite, mesurer, la performance du processus. Donc, identifier dans un premier temps les mesures du processus, créer le système de gestion du processus, mettre en place le plan de collecte de données et les collecter effectivement. Et l'étape suivante, c'est le contrôle. Donc le contrôle, il va permettre de démarrer le processus et la gestion du processus. Il va suivre, le pilier, il va permettre de suivre la performance du processus, l'organisation des revues du processus et l'identification des opportunités d'amélioration. On va aller maintenant dans le détail de chacun de ces piliers qui sont que nous avons évoqués précédemment, donc définir, mesurer et contrôler. Dans un premier temps, définir. Définir comment le mettre en œuvre concrètement. On a parlé de décrire la mission, documenter les processus et documenter les indicateurs. Donc, dans la description de la mission, les tâches, ce sera d'établir la mission du processus qui va impliquer le pilote du processus, le sponsor, l'équipe de gestion du projet et aussi le chef de projet. Les livrables attendus pour cette étape de description seront l'identification du pilote du processus, la mise en place d'une équipe projet, et bien sûr la définition, mais aussi la formation de cette équipe projet. Ensuite, la définition de la mission du projet. Donc la mettre par écrit, donc la formaliser. Bon, donc nous, dans le définir, la deuxième étape, c'est documenter le processus. Les tâches qu'il faut mettre en œuvre dans cette documentation de processus, c'est dans un premier temps revoir ou, le cas échéant, créer une cartographie de processus du point de vue du client. Ensuite, définir le processus et son périmètre, le cartographier. Le cartographier à un haut niveau, donc soit via un diagramme SIPOC et éventuellement, selon la complexité, l'agrémenter avec un diagramme de flux. Pour cette étape de documentation, nous avons des participants qui seront impliqués, le pilote de processus, le sponsor, l'équipe projet et le chef de projet. En bout de chaîne de cette documentation de processus, les livrables attendus sont le diagramme SIPOC et ou le diagramme de flux. Pour le définir, nous allons maintenant aborder la documentation des indicateurs. Dans cette étape, les tâches. Étudier les indicateurs de satisfaction client. Sélectionner les indicateurs qui vont nous permettre de mesurer la performance d'un processus et définir les limites de ces spécifications. Les participants impliqués dans cette étape seront le pilote de processus, le sponsor, l'équipe projet et le chef projet. Les livrables attendus, ce sont les indicateurs de satisfaction par typologie de client et aussi plus généralement tout autre type d'indicateurs qui peuvent permettre de mesurer la performance de ces processus. Dans notre première partie, nous avons abordé le définir. Pour rappel, nous avons 3 piliers, donc définir, mesurer, contrôler. Nous allons maintenant aborder le mesurer. Mesurer les indicateurs. Les indicateurs de processus. Donc, les indicateurs vont être les éléments
qui vont permettre de mesurer la performance d'un processus. Un principe de base, c'est déjà qu'un indicateur n'a de valeur que s'il est associé à une notion d'objectif. Pourquoi on fait ce suivi de cet indicateur? Il va permettre de voir l'écart entre une situation idéalement définie, fixée par un objectif, et une situation observée, mesurée par un indicateur. Ce qui n'est pas mesuré ne peut être analysé. Ce qui n'est pas analysé ne peut être amélioré. Donc, en définitive, l'indicateur est l'élément clé qui va permettre d'arriver à cette notion de mesure de la performance à travers les indicateurs. Les indicateurs sont de deux grands types. Donc, on a les indicateurs de suivi qui donnent des informations sur l'enchaînement des étapes d'un processus. On a les indicateurs d'efficacité qui vont donner des informations sur la réelle efficacité des actions mises en œuvre. Donc, par exemple, les indicateurs de suivi, on va avoir, par exemple, si on se réfère à des choses basiques comme par exemple la cuisine, on va avoir la quantité de farine utilisée pour faire un gâteau, le temps de cuisson qui va permettre de réaliser le gâteau, le nombre de ventes du gâteau qui aura été produit. L'indicateur d'efficacité, on va avoir par exemple le niveau de satisfaction du client. On va avoir la rentabilité, donc le chiffre d'affaires par rapport aux charges. Quelle est la rentabilité de ce qui a été engagé par rapport aux charges mises en œuvre et qu'est-ce qu'on y gagne? Fini, quels étaient les indicateurs? Il faut aussi définir comment et à quelle fréquence mesurer les indicateurs. Donc la fréquence de mesure des indicateurs doit être adaptée aux enjeux, à la capacité de réaction des différentes parties prenantes dans le processus et aussi, bien entendu, le processus qui doit être évalué. Comment le faire correctement? Donc bien mesurer les indicateurs. Choisir les mesures simples en évitant des combinaisons de résultats. Mettre en place des systèmes automatisés qui vont permettre de vérifier des fréquences élevées. Donc, s'affranchir en fait des erreurs humaines et des comptages éventuellement manuels quand le système ou quand le processus se permet. Privilégier les échantillonnages plutôt que de se baser sur des mesures réelles qui peuvent éventuellement être lourdes en mise en œuvre. Éviter de créer de nouveaux indicateurs sans valeur ajoutée. Donc, cela est très important de pouvoir faire une analyse des indicateurs pour éviter d'avoir une pléthore d'indicateurs qui n'ont pas réellement de valeur ajoutée. Ne pas mettre en place plusieurs indicateurs pour un même objectif parce que concrètement, cela nuirait à la qualité de la mesure, puisqu'on aurait plusieurs indicateurs et donc plusieurs interprétations à mettre en œuvre. Et enfin, supprimer les indicateurs inutiles. Donc, de cette façon, il est important aussi de faire une revue des indicateurs qui sont mis en place pour pouvoir savoir quels sont les indicateurs qui permettent réellement de mesurer la valeur ajoutée. Les règles de mesure des indicateurs. La mesure d'un indicateur doit être simple, durable et efficace. La mesure peut être adaptée et consolidée par personne, région, secteur. L'indicateur est intangible. L'indicateur produit le comportement attendu. L'indicateur peut être impacté par les parties prenantes du processus. Il doit permettre la prise de décision. Il doit être réaliste et atteignable. L'objectif du processus est cohérent avec les objectifs de l'entreprise. L'objectif est défini sur une période clairement définie et les actions d'amélioration doivent être réalisables dans ce délai. Un tableau de bord qui regroupe les indicateurs
doit permettre de mettre en évidence les écarts par rapport à l'objectif et de permettre la priorisation des actions pour la réalisation de l'objectif du processus. Aborder les critères de définition, de revue et de choix des indicateurs. Nous allons maintenant visualiser quelques exemples d'indicateurs. Par exemple, les indicateurs de satisfaction. Certains de ces indicateurs sont des indicateurs très utilisés dans les domaines du marketing. Nous avons par exemple le Net Promoter Score ou le NPS qui permet de mesurer la propension de clients à recommander votre entreprise à leur entourage. Nous avons aussi par exemple le Customer Satisfaction Score qui permet d'évaluer la qualité perçue à un instant T. Le Customer Effort Score, le CES, qui mesure la facilité perçue par le client lors de son interaction avec l'entreprise. L'intention de renouveler un achat. Cet indicateur mesure le potentiel de fidélité comportementale en interrogeant les clients sur leur intention de réitérer un achat de produits ou de services à l'avenir. Nous avons aussi les attentes du client par rapport à la perception du produit ou du service. C'est un indicateur qui permet de mesurer l'adéquation entre les attentes initiales du client et son expérience réelle avec le produit ou le service. Maintenant, un autre type d'indicateur, les indicateurs de performance. Cette fois encore, nous allons vous donner quelques exemples d'indicateurs, comme les indicateurs de performance commerciale, qui permet de mesurer la performance des activités commerciales de l'entreprise. Nous avons les indicateurs de performance organisationnelle, qui vont permettre de mesurer les coûts salariaux et la capacité de production. Indicateurs de performance financière et comptable, qui permettent d'évaluer la santé financière de l'entreprise. Les indicateurs de performance de l'Internet et des médias sociaux, qui va permettre de mesurer les efforts investis dans la promotion numérique de vos produits par rapport à vos performances commerciales. Indicateurs de performance pour la chaîne d'approvisionnement des stocks et la logistique. Mesurer les stocks et la rotation des marchandises. Et enfin, un exemple d'indicateur supplémentaire qui est un indicateur de performance informatique qui va mesurer la performance des activités technologiques de votre organisation. On peut aussi mesurer le risque à travers des indicateurs de risque. Le risque opérationnel, qui va être un indicateur qui permet d'estimer à la fois la probabilité de perte et leur ampleur potentielle. Le risque de fraude, identifier et contrer les vulnérabilités internes et externes à l'égard de la fraude. On peut mesurer aussi l'indicateur du risque de non-conformité. Identifier les facteurs qui affectent le fonctionnement en termes de qualité, en termes de risque réglementaire actuel de l'entreprise. Nous avons aussi le risque juridique. Identifier, hiérarchiser et évaluer les risques juridiques auxquels l'entreprise pourrait être soumise ou qui pourraient impacter l'entreprise. Nous allons aborder la documentation des indicateurs. Donc, après avoir vu les définitions, les choix et enfin quelques exemples d'indicateurs, ces indicateurs doivent être documentés. Donc, on doit avoir des outils qui permettent de pouvoir matérialiser les indicateurs et leur performance et le suivi qui en résulte. On a un outil qui s'appelle le tableau de bord qui est présenté sur la slide à l'écran, qui doit comporter un titre et forcément la date de mise à jour pour pouvoir avoir un repère par rapport à l'évolution de cet indicateur. Ensuite, l'indicateur doit
avoir un mode de calcul déterminé et transparent. Donc, on doit être capable de pouvoir dire comment cet indicateur a été collecté ou mesuré pour pouvoir le matérialiser. Il doit avoir un objectif qui est SMART. Donc, SMART au sens de spécifique, mesurable, acceptable ou atteignable, réalisable, réaliste et dans un temps limité. Le résultat doit être mesuré et suivi à fréquence régulière. Donc le tableau de bord va permettre de matérialiser et de documenter un indicateur, sa méthodologie de collecte, de calcul ou de mesure, l'objectif de cet indicateur et aussi la fréquence de contrôle à laquelle l'indicateur sera collecté, sera mesuré.